Bonjour à tous, nous voici donc dans cette nouvelle vidéo consacrée à la peinture de Spider-Man. Donc j'ai déjà assemblé les différentes parties, là uniquement le toit et la cheminée qui ont été réalisés en FDM. Comme on peut le voir, il y a quelques petites jointures à faire. Ici la figurine du Spider-Man où les jointures pareil sont pas terribles, donc il va falloir faire quelque chose. Donc on commence gentiment avec le socle en prenant le plastique putty. Donc ça c'est une résine acrylique. L'avantage c'est qu'avec l'applicateur pour les petites fissures comme ça c'est vraiment pratique. Donc là on essaye de bien les faire pénétrer et ensuite avec un pinceau humide on vient nettoyer gentiment pour lisser tout ça et faire un état de surface propre. On essaie de travailler toujours avec un pinceau assez propre. On mouille pas trop, on y va par petites touches. On va faire la même chose sur la figurine, mais cette fois-ci avec du Tamiya Putty, qui, je le rappelle, celui-là est miscible à l'acétone. J'utilise celui-là pour la figurine parce que je le trouve plus résistant. Donc voilà, pour les parties qui vont être amenées à être beaucoup manipulées, je préfère utiliser celui-là. Voilà, et comme précédemment, on vient le lisser au pinceau, cette fois-ci avec de l'acétone comme je l'ai déjà dit. Là, il faut y aller un peu plus copieux parce que celui-là, il a tendance à être un tout petit peu plus pâteux. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, j'ai fait uniquement la tête pour vous montrer. Je vais bien sûr faire le reste par la suite. Il y aura sûrement besoin d'ailleurs d'un petit coup de ponçage rapide. Ça sera à voir après avoir passé le primaire. Ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, avec le grès primaire de chez Aka pour ma part. Donc là, on voit des tentacules, il y en a 4. On les a pas encore vus, mais ils vont avec le socle. Donc là, bah, ici, rien de spécial, hein. On passe le primaire sur tous les éléments de façon à voir déjà les défauts. Parce que je trouve que voilà, le gris permet vraiment de voir les défauts. Et puis, bah, s'il n'y en a pas, tant mieux. On pourra passer directement à la peinture, directement sur le primaire. Donc là, comme on peut le voir, sur le corps, il y avait effectivement pas mal de défauts, donc j'en ai profité pour poncer. C'est pour ça qu'on voit le gris de la résine en dessous. J'ai poncé également les tentacules, parce que l'état de surface, vu qu'il avait été imprimé en FDM, c'était pas terrible. Et donc pour éviter d'avoir à poncer pendant des jours, je me fais un petit surfaceur avec le Tamiya Putty et de l'acétone. En mélangeant bien, on obtient une espèce de pâte assez liquide qu'on peut enduire et en plus on peut peindre directement dessus. Donc voilà, là c'est pas parfait, forcément encore un petit coup de ponçage et peut-être encore un petit coup de surfaceur. Donc pour les tentacules, on commence par baser l'intégralité en noir, puisque ce sont des choses qu'on va faire en métallique. Voilà, on laisse uniquement la lentille qui est censée générer de la lumière, donc celle-là on la peint pas en noir. Ensuite, on passe au socle donc avec un Dark Sea Grey pour faire toutes les parties qui seront en ciment. Donc la, la tête de la cheminée et puis aussi le corps. Donc là, vous voyez que pendant que j'avais le noir en main, j'avais commencé par faire le fond de la cheminée et puis les différents orifices qui laisseront sortir les tentacules de façon voilà, à pouvoir faire un ombrage un peu propre par la suite sans avoir à revenir dessus. Donc là, on utilise une peinture un petit peu transparente de façon à laisser ressortir un petit peu les marques de suie, enfin ce qui symbolise la suie. On fera de toute façon plusieurs retouches. J'en profite également pour faire les ombrages du plâtre qui va séparer les briques. Donc là voilà, je passe un petit coup de la même couleur, vu que ce sera une couleur plus claire qui sera ailleurs. Et puis sur les parties qui seront totalement dans l'ombre, bah, là voilà, là je prends cette couleur là comme base pour la couleur plâtre. Parce qu'il y aura effectivement, il y a deux, on verra suivant comment arrive la lumière, mais il y a
Là, on le voit un petit peu mieux, vous allez comprendre par la suite. Il y a deux parties qui sont éclairées euh, du côté un peu vers le haut et deux autres qui sont dans l'ombre. Donc ensuite, on reprend le même mélange auquel on ajoute un petit peu de noir pour faire justement les parties qui seront dans l'ombre. Donc les deux parties qui sont en fait le trois quarts arrière. Et donc là, on reprend toutes les parties en ciment qui seront justement à l'ombre. Donc j'en profite encore une fois pour faire les ombrages des jointures des briques. C'est toujours ça de gagner au niveau du temps. Et surtout, ne pas oublier de faire le dessous des parties en béton, puisque celles-ci elles seront fatalement toujours à l'ombre. Donc ensuite, je positionne de façon temporaire la figurine juste pour voir, pour commencer à marquer un petit peu les ombrages sur le socle et les lumières. Donc là avec un blanc cassé, voilà, vu que ce sera une lumière qui vient d'en haut, elle n'est pas totalement zénithale, elle est un peu de trois quarts, mais vu qu'elle vient principalement d'en haut, forcément, elles seront les parties horizontales seront plus claires que celles qui sont verticales, même celles qui sont dirigées vers la lumière. Donc là, désolé pour le focus tout pourri. Là, c'est un peu mieux. Donc voilà, on n'oublie pas du coup de faire les parties dirigées vers le ciel, mais qui sont un peu plus petites, parce que c'est ça aussi qui donne vraiment le contraste et la dimension. Et je profite d'avoir cette couleur en main pour faire les angles. Donc pour vraiment tracer les pics, les arêtes et les différents angles qui seront exposés directement à la lumière. Donc voilà, là on voit d'ailleurs cet angle-là, c'est celui d'où vient la lumière précisément. Donc ensuite, avec un Sky Gray, on va pouvoir commencer à délimiter la partie plâtre des briques. Euh, donc forcément ici, on va faire la jonction avec les ombrages qu'on a fait précédemment. Vous voyez que c'est pas très propre, mais c'est pas vraiment un problème pour le moment. Donc ensuite, on utilise un flat red pour faire les briques qui sont celles-ci du côté lumineux. Donc le flat red, voilà, c'est un rouge neutre. Mais là, je le passe de façon assez diluée pour justement conserver un petit peu le gris derrière et donner un côté un peu moins saturé à la brique. Et donc un raid de chez Valero pour faire la partie qui, elle, sera à l'ombre. Donc tout comme on a délimité les parties en béton de la cheminée, on délimite également les briques avec, avec cette partie plus sombre. On en profite également pour reporter les ombrages juste sur le dessous de la cheminée. Et ensuite, avec un peu de orange, un peu de carmin et un peu de skin tone, on commence à faire des nuances sur chaque brique. Et ensuite, avec un lavis noir, on vient salir tout ça. Donc ensuite, un mélange d'intermédiate blue, c'est du bleu americano, et de noir. On commence par baser l'intégralité du toit. Donc il sera plus ou moins de l'ardoise. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et ensuite, avec un intermediate blue pur, on vient redéfinir les parties claires. Donc, là, vous voyez que sur la gauche, il y a une partie où ce sera l'ombre d'un tentacule. Voilà, on essaie de prévoir ce genre de petites choses. On n'oublie pas de faire les arêtes qui seront exposées à la lumière. Donc même sur la partie arrière qui est un peu plus sombre, les arêtes seront quand même exposées à la lumière. Donc ici, on aurait pu aller plus loin en termes de dégradé, etc. Mais bon, le socle ne doit pas tirer non plus trop l'attention. On passe à la partie bois avec un Rhinox Hide pour baser l'intégralité des bois. Donc partie claire, partie sombre, pour l'instant on fait pas de distinction. On base l'intégralité de façon à avoir quelque chose d'uniforme. Ici je passe une deuxième couche sur certaines parties pour simuler encore une fois l'ombre d'un tentacule,
Et puis j'en profite aussi pour ombrer un petit peu la partie qui est dessous la toiture, de façon à simuler l'ombre portée. Ensuite, on prend un Desclaw Brown pour faire ressortir cette fois-ci d'un seul côté, donc celui qui sera exposé à la lumière, faire un petit aplat de façon à rendre plus claire cette partie-là, qui sera, je le rappelle, éclairée. Donc on laisse uniquement les parties qui seront sous l'ombre du toit et les parties qui seront ombrées par le tentacule. De l'autre côté, on fait exactement l'inverse, donc on passe un lavis noir pour assombrir encore un petit peu et pour renforcer du coup le contraste entre les deux côtés. Donc on va passer au tentacule. Donc là, moi, j'utilise un mélange de gunmetal, de silver, et j'y rajoute un petit peu de médium brillant pour aider, parce que c'est jamais très simple de travailler les pigments métallisés de façon assez liquide. Donc là, je base la quasi-intégralité, je laisse juste quelques zones noires qui seront dans l'ombre. Donc on utilise la sous-couche noire pour simuler l'ombre. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier assemblage de façon à être un petit peu plus précis sur le placement des lumières et des ombres. Et là, donc avec un silver pur cette fois-ci, on peut commencer à délimiter les parties qui seront vraiment les plus claires. Donc honnêtement, filmer c'est l'enfer. On a l'impression que c'est sale, etc. Enfin bref, c'est c'est pas vraiment le rendu en vrai. Mais bon, ça donne toujours une idée de l'application en elle-même. Donc ensuite, avec un Troll Slayer orange de chez Citadel, on va commencer à venir faire les lentilles euh, des tentacules. Donc là, pour l'instant, on met juste une bonne couche bien épaisse de façon à ce que ça ressorte bien. On en profite d'avoir le orange sous la main pour le diluer un peu plus et commencer à faire quelques reflets sur les parties voilà, qui seront un petit peu devant la lentille, donc ça donne un peu de réalisme. Ensuite, avec un Deep Yellow, on vient marquer la lumière dans les lentilles. Donc là, on peut mettre juste un petit point, on peut faire, voilà, moi j'ai décidé de faire un petit peu plus juste pour donner un peu de contraste à l'ensemble. Et pour finir, un petit Dorn Yellow pour voilà, vraiment mettre une petite touche de lumière. Donc là, encore une fois, soit on peut simuler la lumière de la lentille, soit on peut simuler l'intérieur. Donc on reprend l'intermediate blue qui nous a servi, je le rappelle, à faire le toit, pour venir marquer quelques lumières sur les parties qui sont dirigées vers la toiture. Ça permet de donner là encore un peu plus de réalisme, comme si le tentacule reflétait la toiture. Et on fait exactement la même chose avec un Carmine Red, cette fois-ci pour simuler le reflet des briques. Voilà. Donc évidemment, je le dis, je le précise, mais il faut que ce soit quand même assez dilué de façon à ce que ce soit vraiment un reflet et pas. Voilà, le tentacule, c'est pas non plus un miroir. Ensuite, une petite couche de blanc juste pour faire quelques petits rayos, essentiellement sur les arêtes et les parties qui seront vraiment exposées directement à la lumière, de façon à faire ressortir encore un peu plus les volumes et à accentuer le côté brillant et lumineux des tentacules. Ensuite, un petit noir pur mais assez dilué, uniquement pour venir renforcer les ombres sous les tentacules, mais aussi les ombres de la toiture, pour démarquer un petit peu les limites de chaque tuile, pour refaire, comme ici, soit les jointures, soit les fissures dans le toit. Donc après, voilà, chacun d'apprécier librement ce qu'il veut faire ressortir ou pas, et s'il veut que ça soit vraiment marqué ou pas. Ensuite, un petit wash neutre, de façon à salir un petit peu l'ensemble, à donner un petit peu d'unité. Donc là, c'est un neutral, donc c'est une espèce de gris un peu sale, assez clair. Voilà, ça permet de jouer un petit peu, parce qu'il y a déjà pas mal de noir. Donc le but, c'est pas non plus que ce soit
une boule de cambouis. Voilà, donc ensuite, un bleu de Prusse avec un flat blue, donc un bleu mat, pour commencer à baser la figurine. Donc en fait, on utilise ces deux couleurs, une pour les parties éclairées, une pour les parties sombres. Là, l'idée, c'est vraiment de séparer les parties claires et les parties sombres. Donc au début, j'étais parti pour le faire dans le frais. J'avais commencé à le faire ici, justement dans le frais, c'est-à-dire utiliser directement les teintes coup sur coup, de façon à faire un premier fondu. Souvent, ça marche très bien, mais après, voilà, avec les temps de séchage et tout, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Donc j'ai fini par faire les séparations assez brutes, et puis on reviendra dessus pour les adoucir. Donc on fait la même chose avec un Red de chez Valero et un Deep Red de chez AK pour faire la même chose, à savoir délimiter d'abord les ombres et ensuite les éclaircies. Donc là, vous verrez que j'ai pas cherché à le faire dans le frais. Je me suis contenté de laisser un maximum les parties claires euh, non peintes, justement pour pouvoir garder un maximum de contraste. Et ensuite, voilà, avec la couleur claire, bah, on vient faire l'inverse. Donc là, j'ai basé tout le modèle. Alors après, d'abord le clair, d'abord le foncé. Honnêtement, peu importe, hein, c'est pas très grave. Là, le but, c'est vraiment de délimiter les zones. Ensuite, bah, on prend un ton intermédiaire. Donc là, on mélange le Deep Red avec le Red pour obtenir un entre-deux qu'on dilue un petit peu de façon à ce qu'il soit assez liquide et qu'il ne couvre pas complètement. On travaille par transparence. Et puis, bah, on commence à unifier un petit peu tout ça pour adoucir les dégradés. Donc là, la méthode, voilà, c'est vraiment d'y aller couche par couche. Je vous montrerai pas toutes les couches, mais on est obligé fatalement d'en faire plusieurs de façon vraiment à ce que le dégradé soit le plus doux possible. Donc on profite de cette couleur pour commencer à poser quelques ombrages sur les parties claires. Parce que là, on a une couleur qui s'y prête particulièrement bien. Et ensuite, donc on commence à faire les ombrages dans la partie sombre. Donc pour ça, on ajoute un peu de violet et une toute petite pointe de noir dans notre teinte de base, donc le red. Et puis voilà, toujours de façon assez diluée, on commence à poser les ombrages les plus intenses pour renforcer encore un peu tous les volumes. Pour les parties claires, on fait l'inverse. Donc on reprend notre teinte de base qui était le Deep Red, on lui ajoute un petit peu de jaune. Alors bon, il y a une polémique là-dessus, peu importe, hein, moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Un petit peu de jaune de façon à faire quelque chose d'un rouge orangé qui nous donne un petit ton clair qui pour moi fonctionne très bien. Bon, ça peut manquer un peu de contraste, mais honnêtement je trouve que ça fonctionne pas mal. Et puis bah du coup voilà, on délimite les parties vraiment claires. Donc ensuite, avec un basic skin tone, là, on va faire donc ce qu'on appelle les spéculars, donc vraiment les hautes lumières. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de donner l'aspect brillant, un petit peu, pas latex, mais côté un petit peu plastifié à l'ensemble. Donc voilà, quelques techniques différentes. Soit on y va directement et puis ensuite on diffuse, soit comme précédemment, on y va par l'avis successif. Donc, suivant l'intensité de l'éclaircie qu'on veut rendre. Donc ensuite, on reprend notre teinte de base pour le bleu en lui ajoutant du Lausanne Blue. Et puis, bah, même principe, on, on fait les lumières sur la partie bleue. Donc là, j'utilise la technique classique pour dégrader tout ça, à savoir on met un peu de matière, un peu de pigment, on vient décharger le pinceau et puis on vient tirer le pigment vers la partie qui sera la plus claire de façon à former un dégradé
successivement. Puis voilà, on y revient régulièrement, enfin, plusieurs fois en tout cas, pour obtenir la teinte de bleu souhaitée. Et puis on peut y aller, voilà, plus ou moins franchement, suivant ce qu'on veut faire ressortir. Donc ici, voilà, à l'appréciation de chacun, encore une fois. Ensuite, donc, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, on prend un gris moyen, un gris clair et un blanc. On commence par baser l'intégralité dans un gris foncé, de façon déjà à unifier tout ça. Ensuite, avec un gris clair. Donc là, les yeux sont pas éclairés de la même façon. C'est pour ça que je ne les traite pas exactement de la même façon. On vient poser donc sa couleur d'éclaircie. Là, je fais les deux en même temps. On peut les faire un par un, peu importe. Ici, je le pose un peu plus largement parce que forcément, cet œil il est un petit peu plus exposé à la lumière. Et ensuite, on vient prendre un pinceau sec et on vient fondre les deux teintes ensemble pendant que la peinture est fraîche. Donc là, forcément, il y a plusieurs étapes à faire pour obtenir ce qu'on veut. On rajoute un peu de blanc, on rajoute un peu de gris, on joue un petit peu, entre guillemets, pour obtenir la saturation qu'on veut. Mais disons que de cette façon, on peut obtenir quelque chose de dégradé assez facilement. Et puis c'est plutôt propre. Voilà. Donc là, on prend un 0 avec une pointe bien fine, un noir bien liquide, et c'est parti pour les parties, on va dire, les plus longues, les plus fines. Et donc voilà, une fois que tout ça c'est terminé, on obtient quelque chose dans ce genre-là. Pour faire les toiles sur l'angle du corps, j'ai utilisé un bon vieux feutre Micron avec une pointe soit de 0,1 soit de 0,05. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est donc sur ce plan de travail immaculé que nous nous quittons. Je vous laisse regarder les quelques images de la figurine terminée qui seront peut-être plus fidèles que la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.